Salut tout le monde! On s'est déjà tous posé la question, mais pourquoi mon maquillage ne rend pas du tout comme je l'imaginais? Eh bien, si ça nous est déjà arrivé, on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 5 erreurs super courantes, et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont très faciles à corriger. Ah, ce fameux moment. On passe du temps devant le miroir, on suit les étapes à la lettre, mais à la fin, quelque chose cloche. Le résultat n'est pas aussi net, aussi unifié qu'on l'espérait. C'est une frustration que beaucoup connaissent, mais qu'on se rassure, on va comprendre exactement d'où ça vient. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que le problème, la plupart du temps, ne vient même pas des produits. Non, non, ça vient juste de 5 petites habitudes, 5 réflexes qu'on peut changer. Alors, on va les décortiquer un par un pour qu'à la fin, on obtienne enfin le résultat qu'on recherche. Bon, c'est parti. Erreur numéro 1. La base de la base. C'est peut-être la plus importante de toutes, car elle concerne ce qu'on fait avant même de commencer à se maquiller. C'est littéralement la fondation sur laquelle tout le reste va reposer. Mais alors, pourquoi est-ce si important d'hydrater sa peau? Eh bien, il faut voir la peau comme une toile de peintre. Si la toile est sèche et pas préparée, la peinture n'adhérera jamais bien. C'est exactement pareil. Une peau bien hydratée devient plus souple, le maquillage glisse mieux dessus, il accroche beaucoup mieux et surtout, il tiendra bien plus longtemps dans la journée. Ok, la peau est prête, elle est bien hydratée, on enchaîne avec l'erreur numéro 2. On s'attaque au premier produit qu'on pose généralement, le fond de teint. Et là, attention, c'est une étape clé où il est très facile de se tromper. On a souvent ce réflexe de penser que le plus important, c'est de trouver la bonne couleur. Et c'est crucial, oui, mais ce n'est pas tout. Le vrai secret, c'est la formule. Il faut qu'elle soit adaptée à son type de peau. Qu'on ait la peau sèche, grasse ou un peu des deux, choisir le bon produit est la clé pour obtenir ce fini super naturel et unifié. Bon, on a vu la préparation, on a vu le choix du produit, maintenant parlons technique. Et pour l'erreur numéro 3, on va s'intéresser à un produit que presque tout le monde utilise, l'anti-cerne. Un petit produit magique pour un regard réveillé, à condition de bien l'appliquer. Alors là, la différence, c'est le jour et la nuit, non? D'un côté, quand on étale, on tire la matière. Le problème, c'est qu'on la déplace au lieu de la fixer. Résultat, ça fait des traces et ça peut donner un effet un peu pâteux. De l'autre côté, en tapotant, on fait complètement autre chose. On presse le produit pour le faire fusionner avec la peau. Le résultat est beaucoup plus naturel, sans aucune démarcation. Donc, la technique à adopter, c'est quoi? C'est super simple. D'abord, on dépose le produit en petits points, juste là où c'est nécessaire. Ensuite, que ce soit avec le doigt, une petite éponge ou un pinceau, on vient tapoter tout doucement, on ne frotte pas, on tapote. Le secret, c'est de bien fondre les bords pour qu'on ne voit plus où le produit commence et où il s'arrête. C'est un petit geste qui change tout. Allez, erreur numéro 4. On reste dans la technique, mais on monte d'un cran en termes d'impact sur le visage. On va parler des sourcils. Ah, les sourcils. C'est ce qui encadre le regard. Et on sait que ça peut vraiment tout changer, en bien ou en mal. Et cette phrase le dit très bien. C'est tellement vrai. Les sourcils, c'est un peu l'architecture du regard. S'ils sont trop durs, trop foncés, ou que la forme n'est pas la bonne, tout le visage peut sembler moins harmonieux. Alors, comment on évite ça? La solution est en fait toute simple. Le but n'est pas de se créer de nouveaux sourcils. Le but, c'est de travailler avec ce qu'on a. On suit sa ligne naturelle, on vient juste combler les petits trous là où c'est nécessaire. Et c'est tout. On cherche à sublimer, pas à transformer. Et on arrive à notre 5e et dernière erreur. Celle-ci est souvent oubliée, un peu mise de côté. Et pourtant, c'est un vrai secret de pro. C'est un geste qui est bon à la fois pour la peau et pour la qualité du maquillage. La question est donc la suivante. Nettoyer ses pinceaux, est-ce que c'est juste une question d'hygiène pour éviter les problèmes de peau ou est-ce que ça a un vrai impact sur le résultat final du maquillage? Eh bien, la réponse, c'est les deux, évidemment. D'abord, l'hygiène, c'est la base. Des pinceaux sales, c'est un vrai bouillon de culture pour les bactéries. Mais ce n'est pas tout. Un pinceau propre, c'est l'assurance d'un fini impeccable. Les couleurs ne se mélangent pas, l'application est plus précise. Bref, c'est un petit geste qui fait une énorme différence. Et voilà, on y est. 5 habitudes, 5 petits changements à faire dans sa routine qui peuvent littéralement tout transformer. On ne parle pas de réapprendre à se maquiller de A à Z, non. Juste de peaufiner quelques gestes clés pour avoir un résultat qui nous plaît vraiment. Alors, pour finir, une petite question à se poser. Parmi ces 5 points, lequel nous parle le plus? Quelle est la première petite chose qu'on pourrait essayer d'améliorer dans notre propre routine? Rien que d'y penser, c'est déjà le premier pas vers le changement.